Bonjour mes petits lapins. Voici ma pensée du jour, à moi que j'ai. Si on écoute Hollande, le chômage y baisse tellement que les pôles emploi vont devenir des pizzerias. Bonsoir à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver en ce mercredi 24 février, c'est Nicolas Canteloup. Bonsoir, bonsoir à tous. Bonsoir Nikos. Bonsoir Nicolas. Bonsoir. On se croirait sur le tapis rouge à Hollywood. Bah oui, parce que je suis venu vous parler de cinéma mercredi. Vous savez que le film Revenant va sortir, The Revenant. Ouais, joli accent. Joli accent. Allez-y. C'est l'histoire de cet homme laissé pour mort et qui revient. Hein. The Revenant, c'est notamment Leonardo DiCaprio au cinéma. Mais pas du tout, pas du tout. Non, moi je voulais vous parler de Jean-Marc Ayrault, l'homme qui revient terminer son aéroport de Notre-Dame-des-Landes qu'il attend depuis 20 ans. Ah, je n'avais pas vu le... Ah oui. Ceci dit, remarquez, maintenant que vous le dites, c'est vrai que Leonardo DiCaprio a ce côté très, très parti socialiste comme acteur. C'est-à-dire, je vois pas, non. Il a quand même joué le rôle de Macron dans Le Loup de Wall Street, le rôle de Jean-Marc Ayrault dans The Revenant, et puis il a joué tout le gouvernement dans Titanic. Ok. Le premier titre, ce sont ces images terribles de maltraitance dans les abattoirs du Gard. C'est scandaleux, docteur Douste-Blazy. Comment est-ce qu'on peut mettre fin à ces horreurs? Alors écoutez, je l'ai dit dans mon dernier livre, je l'ai stipulé, le secret est dans la prévention. Vous n'êtes pas à la bonne page, ça ne correspond pas. Oui, on s'en fout. Ouais. Oui. Alors, ce que je voudrais faire, c'est, si vous le permettez, c'est m'adresser aux ovins, m'adresser aux bovins, mais aussi aux pots de vin, si les Balkany nous regardent. Vous permettez? Oui, allez-y. J'aimerais dire, chers amis les bêtes, n'allez pas à l'abattoir. C'est une filière bouchée. Il n'y a pas d'avenir pour vous, ni dans les lasagnes, ni dans, vous permettez, ni dans la chie parmentier. Non mais, vous voulez qu'il fasse quoi? Mais je sais pas, qu'il fasse comme la vache Milka, qu'il fasse de la publicité, ou alors du fromage comme la vache qui rit, ou je ne sais pas, qu'il fasse du cinéma comme Sean le Mouton. Ah, du cinéma, mais on fait comment pour les prévenir, juste comme ça? Alors, il faut faire comme pour les paquets de cigarettes. Il faut marquer un message fort. Et moi, mon idée, c'est de mettre en haut des abattoirs, attention, être abattu nuit gravement à la santé. On vous a parlé tout à l'heure du Revenant français, Jean-Marc Ayrault. Nous avons quelques images qui devraient vous intéresser. Allô? Allô, Jean-Marc, c'est François. Je te dérange pas? Non. Jean-Marc, je te mets dans la confidence, je compte me séparer de certains ministres qui sont vraiment très nuls. Et du coup, j'ai pensé te rappeler au gouvernement. Je savais bien que t'allais finir par virer Valls et me rappeler. Attends, Jean-Marc, le truc, c'est que t'es aux affaires étrangères. Oh ben non, je peux pas être en dessous de Valls. Jean-Marc, c'est ça ou rien? Ah oui, mais ça demande un temps de réflexion. D'accord, j'accepte. Vous attendiez au coup de fil du président, monsieur Ayrault? Oh, je m'en doutais. D'accord, donc ça n'a pas été une surprise, quoi. Oh, pas vraiment, non, j'ai quand même sursauté, parce qu'ici, quand le téléphone sonne, tout d'un coup, ça surprend, c'est, si vous voulez, on bondit, quoi. En plus, j'étais en train de bosser sur le nouveau rond-point de l'avenue Jean Jaurès. Moi, je pensais mettre des géraniums. Non mais on s'en fout de ça. Ah, pardon, je croyais. Hé, Brigitte, j'emmène toute ma collection de guides du routard. Mais pourquoi tu vas emmener tout ça au Quai d'Orsay? Parce qu'on va voyager, maman. Ah, bah, si vous voulez, moi je reviens au bercail, comme on dit. C'est surtout pour eux que ça va faire bizarre de retrouver le Big Boss. Salut Manuel. Ah, salut Jean-Marc. Jean-Marc, c'est ça. Bonjour, Jean-Marc Ayrault, toujours. Ancien Premier ministre, bonjour. Ah, mais c'est Raffarin, là, non? Non, loupé. Dis-moi, Jean-Marc. Oui, Jean-Marc. Oui, il t'a filé quoi au final comme ministère, François? Affaires étrangères. Ah ouais, bon, c'est mieux que rien. Oh, c'est bon, n'en rajoute pas. Dis-moi, Jean-Marc, c'est quoi que t'as là? Où ça? Pistache. Oh, t'es con, en plus c'est filmé, je vais passer pour quoi? Je vais te dire pour un blaireau, comme d'hab. Oh, merci, John, d'être passé me voir. Mais dis-moi, François, pourquoi tu ne m'as pas présenté le ministre des Affaires étrangères? Ah non, mais il est pas là, il est parti. Eh oh. Très loin. Guten Tag. Ah mais non, justement, il est là. Bonjour, monsieur, enchanté. Je vous ai adoré dans la pub Nespresso. Jean-Marc, ta gueule. C'est quoi? Vous avez vu, il y a Georges Clooney sur le perron. Bon, là, il est pas à fond, mais bientôt, non plus. Vous avez été dur avec Jean-Marc Ayrault, en vrai. Pourquoi, vous défendez Jean-Marc Ayrault? Non, mais vous êtes dur avec lui, Vous êtes plus Front National. Et retournez votre veste, alors, c'est ça. Ah là, on va pas s'en sortir avec lui, vraiment. Bon, alors,
La politique, c'est aussi la candidature de Bruno Le Maire aux primaires des Républicains hier soir à Vesoul. Nicolas Sarkozy, bonsoir. Bonsoir, monsieur Aliagas. Une réaction après l'annonce de la candidature de Bruno Le Maire? D'abord, j'aimerais féliciter Bruno Le Maire Oui. pour ce choix de Vesoul pour annoncer sa candidature. Parce que Vesoul et Bruno Le Maire, c'est les mêmes. Vous voyez, Vesoul, on sait que ça existe, mais on n'a pas envie d'y aller. Oh, comme Bruno Le Maire. C'est n'importe quoi, évidemment, elle plaisante. On embrasse tous les habitants de Vesoul. Oui, bien sûr, on embrasse bien sûr tous les Vesoulois, les Vesouloises, les Vesoulous, les Vesoulouges. Oui, plutôt que de rire bêtement, comment ils s'appellent les habitants de Vesoul? Oui, mais fermez-la alors. C'est vous qui voulez être président, c'est pas moi. Hein. Oui, Allez-y. moi, Ils s'appellent comment, les habitants J'en connais de Vesoul? qui font tout pour Les essayer de monter un Vesouliens, grade. monsieur. Les Monsieur- Vesoul. oui. Ah, mais c'est plus facile avec une oreillette, ça. C'est Wikipédia. Non, vous savez, monsieur Aliagas, la grosse différence avec les habitants de Vesoul, Les c'est Vesouliens. que les habitants de Vesoul, s'ils veulent quitter Vesoul, ils peuvent quitter Vesoul. Alors que Bruno Le Maire, s'il veut se barrer de Bruno Le Maire, il ne peut pas. Oui, d'accord. Non, mais il a des qualités. Soyez pas mauvaise langue. Il est jeune, il incarne le renouveau et puis il séduit à droite, non, mais aussi écoutez, au monsieur centre. Aliagas, ouvrez les yeux. C'est un faux jeune, Bruno Le Maire. Ah bon, pourquoi Mais c'est un vieux dans un corps de jeune. Alors qu'au moins, Juppé, vous voyez, je lui accorde ça, c'est qu'il assume. C'est un vrai vieux dans un corps de vieux. Hein. D'ailleurs, si vous permettez, j'aimerais avoir une pensée pour Alain Juppé. Je sais qu'il vit. Et là, je dis de façon sincère. Vous voyez, quand je trousse le nez comme ça, c'est que je suis sincère. Ouais. Il vit une semaine difficile. Et pourquoi il vit une semaine difficile, Alain Juppé? C'est l'anniversaire des 100 ans de Verdun. En quoi ça le concerne? Mais vous savez que c'est à Verdun qu'il a perdu tous ses copains de classe. Dans un instant sur TF1, ce sont les experts cyber. Monsieur Aliagas, Monsieur Douste-Blazy, j'ai oui, trouvé le slogan à mettre en haut des abattoirs. Allez-y. Être abattu, tue. Ah oui, ça c'est vrai que ça tue. Ouh. Nicolas Canteloup, à demain, même heure, même chaîne. Merci d'être venu. Françaises, Français, vu l'énorme baisse du chômage, j'ai décidé d'avancer la présidentielle à dimanche. Merci. Voilà. C'est un peu précipité, mais une baisse pareille, ça arrivera jamais deux fois.